Bonjour, je suis Nicolas Manuel, le président de l'UPE 13 Pays d'Arles. Bienvenue dans cette émission Place des entrepreneurs de l'UPE 13 en partenariat avec la région Sud et Cage Business School. Donc aujourd'hui nous vivons une période particulière avec cette crise sanitaire. L'idée c'est de savoir comment les entreprises du territoire la vivent et quelles sont les solutions, les leviers éventuels que l'on peut avoir face à cette crise-là. Pour ce faire et pour y parvenir, un parterre de chefs d'entreprise d'exception aujourd'hui, où on va évoquer l'ensemble de ces sujets. Eric ? Oui, je m'appelle Eric Delabre, je suis gérant de l'entreprise EDFL située à Érag. Nous faisons de l'emballage en fruits et légumes. Et puis en même temps, je suis aussi, j'ai une casquette de plus, en étant coprésident du club des entrepreneurs. Donc nous occupons de toutes les entreprises sur le canton de Château-Renard. D'accord. Oui, Frédéric Derieux, entrepreneur de travaux publics. Je suis aussi dans l'environnement et je travaille aussi en Afrique. Voilà, je suis originaire de Graveson, nos entreprises sont à Graveson, nord des Bouches-du-Rhône. Et je suis aussi, je fais partie de l'UP 13 Pays d'Arles également. Voilà. Bonjour, Bernard Martin, conserverie Jean Martin. Donc Mossane et Tarascon. On est une conserverie familiale, de spécialité provençale principalement, riz, aubergine, ratatouille. Et en cette année 2020, on fête nos 100 ans. Donc un drôle d'anniversaire qu'on pourra réévoquer. Voilà. D'accord. Hugo ? Hugo Tarazi, donc je suis gérant d'un camping familial au Salène-Géraud, en pleine Camargue, et qu'on a créé il y a 4 ans, et j'ai moi-même 24 ans. D'accord. Voilà. Bravo. Messieurs, déjà la première question, comment vous allez ? Mais pour moi, le premier confinement a été une explosion de travail. Je dirais que dans l'agroalimentaire, ça a été un peu ça s'est retourné, donc assez optimiste, je dirais, pour l'avenir de mon entreprise, surtout, pas comme certaines. Et je dirais aussi que le plus que j'ai eu de problèmes, c'est pour les recrutements. En fait, trouver les gens qui avaient peur de venir travailler, etc. Donc nous avons mis en place de suite un protocole de sanitaire assez fort, avec des distanciations, avec les gels, etc., les masques et tout ça. Et d'ailleurs, il a fallu que mes petites entreprises engagent un budget sur ces dépenses-là, il faut dire, ce qui est assez conséquent pour une petite entreprise. D'accord. Fred ? Oui, ben nous on a vécu le premier confinement, on a été arrêté une semaine complète, on a fermé toutes les entreprises, une semaine. Et au bout d'une semaine, parce qu'a priori on n'avait pas très bien compris que nous dans le BTP on pouvait travailler. Donc on a repris nos activités. Nos activités on a repris mais sur des marchés qu'on avait déjà signés. On a pu travailler, on a pu recommencer à travailler, bien entendu avec les gestes barrières, toutes les consignes de sécurité. On a pu reprendre quelques chantiers. Nous avons repris, nous avons eu un petit peu de mal à reprendre, on a repris quand même, bon. Et puis là, le deuxième confinement, il s'avère que c'est plus compliqué parce que les marchés ne sortent pas actuellement, ou très peu, et ça commence à être un petit peu compliqué au niveau de l'activité actuellement. Voilà. Alors nous, une activité soutenue, puisque de la restauration hors foyer, la restauration est revenue de par les confinements vers les foyers. Donc nos produits traditionnellement, qui sont des produits familiaux, ont été quand même bien consommés, ce qui nous permet de sortir un petit peu par le haut. Malgré tout, une année très très compliquée, une année qui coûte cher en ressources humaines, et je pense que les problèmes ne sont pas finis. Une année avec d'énormes problèmes d'approvisionnement également, sur l'agricole, enfin, sur pas mal de produits. Oui, enfin, malgré l'activité, on reste très prudent sur la suite, puisque voilà, c'est un comportement un peu exceptionnel qui est arrivé, qui a créé un flux vers nos produits, mais ce flux il peut repartir, et donc on a à prévoir tout ça. Voilà. Mais année très difficile. Oui, mais pour en avoir discuté avec Jean-Louis, il me disait on travaille beaucoup mais mal. C'est un petit peu le paradoxe en fait de on travaille mal parce que déjà on n'avait pas tout le personnel. Voilà, ouais. Et puis voilà, on a couru en permanence après les stocks
Donc sous-production, c'est pour ça que je dis que c'est une année qui coûte cher. Oui, voilà. Voilà, donc, et puis avec une morosité en fin d'année, malgré tout, personne n'est épargné. C'est pas l'activité qui vient sauver le moral, je pense pas, dans beaucoup de domaines. Exactement. Malheureusement, on aura à en reparler. Ah ouais, tout à fait. Et vous, toi, Nous, on a ouvert le 1er mars et donc on était en plein recrutement pour la saison parce que le mois de mars est relativement tranquille. Mais et donc moi, je sentais quand même un peu ce qui se passait en Chine, en Italie. Et donc j'avais un peu peur du recrutement parce que moi si je recrute pour 6 mois et que après j'ai pas le droit au chômage partiel, enfin on savait pas, le chômage partiel c'était tout nouveau donc du coup c'était un peu inquiétant quoi. Est-ce qu'on embauche, est-ce qu'on n'embauche pas, est-ce qu'on attend? Et puis bon on a été à l'arrêt donc le 14, je crois que c'était le 14 mars. Et donc là c'était un gros coup de massue quoi parce que nous en plus c'est une jeune entreprise donc on n'a pas trop de trésorerie parce que les débuts ont été compliqués et du coup bon. Du coup ça a été compliqué quoi, un vrai coup de massue sur le premier confinement parce qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on allait rouvrir, l'incertitude, tout ça. Et je me suis aperçu quelque chose, c'est quand on a rouvert, donc 2 mois et demi après, donc c'était le 2 juin, c'était très compliqué de remettre les gens au travail. Parce que moi j'avais eu des salariés qui n'avaient jamais été au chômage de leur vie, et ils ont goûté au chômage. Et donc c'était très compliqué, j'en ai une qui s'est mise en arrêt de travail donc, pour toute la saison, et c'était quand même un pilier moi dans la société. J'ai des gérants parce que j'ai un restaurant qu'on met en gérance et donc les gérants c'est un couple, j'avais choisi un couple donc, et qui se sont séparés pendant le confinement donc elle a tout repris toute seule sauf que lui c'était un peu l'animateur du truc, enfin, ils avaient chacun leur partie donc ça a été très compliqué au niveau du restaurant je veux dire donc ça a été une succession de choses qui bon, voilà. Ça a été compliqué. Par contre, on a fait après une très bonne saison quoi, sur 3 mois. Ça a été vraiment concentré sur 3 mois. On a quand même réussi à faire le chiffre d'affaires qu'on a fait l'année dernière en 4 mois, sur 9 mois l'année dernière. Ouais, donc tu as pu éprouver le modèle économique qui est viable, donc du coup ça permet de rassurer les investisseurs, le marché. Oui. Et puis nous, on a quand même, c'est un lieu qui est très ouvert, hein, la Camargue. On a des plages de 8 km de long. C'est la simplicité, l'authenticité. Et c'est vrai que je pense que les gens, on les a bien rassurés sur le fait qu'on désinfectait à chaque fois chaque mobil-home. À chaque fois, c'est une petite maisonnette. Voilà. Ils ont tous leur salle de bain, leur truc. C'est très espacé. Donc c'est vrai que je pense que ça a aussi rassuré les gens pour venir quoi, chez nous. Donc bon, ça a été compliqué, bon, et à la fois on a pu quand même sauver une partie de la saison quoi. Mais bon. Et après je pense que ça a été bénéfique aussi pour nous parce qu'on a beaucoup travaillé du coup avec les locaux qui connaissaient pas, qui n'ont pas pu partir à l'étranger. Et par exemple de Marseille, de Aix, Avignon, tout ça, qui connaissaient pas en fait ce coin qui est si proche en fait de chez eux, mais totalement désert et méconnu quoi. En plus Salengero, c'est vrai que c'est un lieu qui était une industrie avant. Et nous maintenant, on a créé ça il y a 4 ans pour donner un nouvel axe sur le tourisme et sur cette belle région. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que tu as soulevé le problème de comportement. On discutait l'autre jour avec Fred, c'est que les collaborateurs aujourd'hui en entreprise ont un comportement qui a été un petit peu altéré ou modifié par rapport à un comportement standard. Et on a vu des changements. Tout à fait. Fred? Ah oui, les comportements. Moi je vois des collaborateurs qui travaillaient d'une certaine façon qui nous convenait avant le Covid, on va dire. Qui travaillaient bien et maintenant ils ont, je sais pas, ils ont des réactions complètement différentes. Tu sens qu'ils ont peur. Alors je sais pas si c'est le soir en allumant la télévision qui fait, c'est tout, en lisant les journaux, en écoutant la radio, tout leur comportement sur la plupart a changé. A changé et je pense qu'il va falloir du temps pour moralement, intellectuellement, je sais pas comment, mais il va falloir du temps pour remettre toutes ces machines en route. Voilà. J'ai presque l'impression que les gens ont moins envie de travailler. Ont moins envie de travailler. Ouais. Parce qu'il n'y a pas la vision. Le chômage partiel, ils étaient payés quand même à 100% parce que je pense que la plupart des entreprises ont joué le jeu et ont fait le complément. Ouais. Donc moi, j'ai souvent entendu, mais pourquoi travailler alors qu'on gagne pareil en restant à la maison. Non, mais, le premier confinement a été un peu vécu par certains côtés comme des grandes vacances. Un petit peu en plus, c'était le printemps, donc il y avait qui nous menait vers l'été, donc il y avait cette perspective finalement pas si désagréable, on va dire comme ça, malgré la dangerosité de ce qui se passait. Quoi. Et je pense que les gens l'ont intégré comme quelque chose qui les menait tranquillement vers l'été, et donc on a vécu un été aussi.
on a vécu bien comme il faut, avec des échanges, et tant mieux, au niveau économique, ça c'est un petit peu, voilà, c'était plus enthousiaste, quoi, voilà. Bon, on a le retour un peu aujourd'hui, hein, malheureusement, mais... et ce deuxième confinement, je pense que là, on est plus dans le dur, puis dans la tristesse. C'est l'automne, c'est l'hiver, les saisons jouent beaucoup sur le moral des gens. Donc, je dirais vivement le printemps prochain, mais bon, on n'y est pas encore. Il y a encore beaucoup de choses à faire avant, mais bon, je crois que ça tient aussi à ça, hein, les choses. Ouais, voilà, mais d'autant plus que le premier confinement, moi, je pense qu'il a été... On était moins touchés dans la région. On était moins touchés, il faut dire ce qui est. Oui. On entendait parler les autres, nous on était un peu, entre guillemets, protégés. Je ne sais pas si c'était un peu mieux vécu, on va dire. Mais là, la deuxième salve, c'est compliqué. Et l'hiver arrivant... Pour rebondir sur ce que disait M. Martin, pour ma part, le second confinement est il est assez difficile pour nous, notamment en approvisionnement et les gens qui n'ont pas le moral. Moi, j'ai perdu deux de mes collaboratrices qui sont retournées en Espagne parce qu'ils avaient peur, leur famille avait été hospitalisée là-bas, ils ont eu peur de rester chez nous, ils sont repartis. Donc après recruter, essentiellement de la main-d'œuvre étrangère pour moi. Donc ça a été très difficile. Ça continue. Et puis là, on va vers la Noël, donc encore les vacances et tout ça, et je crois que tout le monde est un peu sur le qui-vive. C'est ça qui a été le plus compliqué, non, c'est ça. Le personnel. Oui, le personnel. Pour moi, c'est le personnel, oui, parce que le travail, après, moi, par contre, je travaille beaucoup avec de l'importation, donc tout ce qui vient d'Israël, tout ce qui vient du Maroc, etc., il n'y a jamais eu un problème. On a eu toujours les camions qui arrivaient, les bateaux qui sont arrivés, et puis ce changement aussi de consommation, je pense qu'il y a eu, parce que faisant du packaging, les gens, ils ont préféré, peut-être peur du Covid, ils ont préféré acheter emballé plutôt que vrac, donc ça a été pour nous une aubaine, mais on crie loin de là de crier victoire parce que c'est pas terminé, et j'espère qu'on va arriver à trouver des solutions pour qu'on puisse réouvrir notamment les bars et les restaurants, parce que nous aussi on est tributaires de ces ventes là, hein, comme vous, Martin, donc ça peut amener du travail en plus. Mais outre qu'on a eu un peu la chance aussi dans notre région, c'est l'agroalimentaire, l'agriculture a été moins touchée par ces problèmes-là. Voilà. Donc il faut demander toujours les aides aussi, hein, ces aides. Nous, étant au Club des entrepreneurs, étant président, je crois qu'on fait le relais de nos entreprises vers les institutions publiques économiques. Nous travaillons avec la communauté de communes de chez nous, de Terre de Provence, et donc on a de bons échanges, et surtout on ramène tous les problèmes de chacun et chacune. On s'aperçoit que quand même les gens, et de sources sûres, je le sais par les commerces dans mon village aussi, ne disent pas vraiment s'ils sont vraiment dans le besoin. On dirait qu'ils veulent finalement mourir tout seuls. Non, il faut dire qu'on est là pour les aider, et c'est ça c'est un appel, et ça aussi que je profite de lancer. Ah oui, c'est vrai. On a souvent honte de dire qu'on est... L'entrepreneur, oui, il ne va pas dire qu'il ne va pas bien. Oui, notamment. C'est dans la mentalité, c'est dans... Mais pour en revenir aux institutions, il y avait un des points qu'on avait aussi soulevé dans les paroles d'entrepreneurs, c'était la commande publique. Fred, aujourd'hui, je pense qu'il faut mettre le point là-dessus, parce que la commande publique est retardée, voire annulée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des commandes publiques qui s'annulent. Donc, dans le monde du TP, par exemple, ils ont encore, on va dire, un peu de gras jusque sur les prochains mois qui arrivent. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Et aujourd'hui, on ne trouve pas d'explication, on va dire, tangible pour justifier de ces arrêts, de ces annulations. Oui, ce qui concerne la commande publique, on a l'impression depuis 2-3 mois, il y a un peu des appels d'offres qui sortent. Donc on y contribue, mais après, ils restent dans les tiroirs. Ils ne sont pas attribués. Ils ne sont pas attribués aux entreprises, et ça dure des mois, ça dure que ce soit le conseil départemental, enfin j'ai rien contre bien entendu, le conseil départemental, la région, les collectivités. Il y a tout qui est ralenti parce que chacun a certainement leurs problèmes, chacun a ses problèmes, mais du télétravail, et tout ça fait que, comme c'est une très grosse machine, c'est compliqué à faire tourner, et nous derrière, on n'a rien qui suit. Alors pour les entreprises qui avaient suffisamment de commandes, ils font tirer, comme nous, on fait tirer jusqu'à maintenant, mais nous depuis le mois de mars, on n'a pas décroché un chantier. On vit que sur les chantiers qu'on avait signés en cours.
Et là, là sincèrement, ouais, on a un peu de visibilité. Alors hier, justement, moi on a été attributaire d'un chantier pas très loin de chez nous, donc j'en suis très heureux. Mais c'est le premier depuis le mois de mars, quoi. Voilà. Et il nous faut quand même une vision. Voilà. Et le plus qui nous fait défaut, c'est qu'on n'a pas de visibilité. C'est ça. Après, le Covid, il est ce qu'il est, mais bon, moi je suis plus. Alors je suis inquiet, mais comme je suis optimiste de nature, donc je me dis, bon, allez, ça va démarrer. Voilà. Et si après on va un petit peu parler de la relance, je pense qu'on en discutera tout à l'heure, mais voilà. Il faut être optimiste malgré tout. Parce que tous ces projets, c'est des projets en stand-by, mais qui vont être relancés en 2021, je pense. Donc il va y avoir beaucoup plus. Voilà. Il y a qu'une chose, c'est que pour nous, du coup, on a moins de projets en portefeuille, qu'est-ce qu'on fait? Les prix baissent parce qu'on a peur de manquer. Donc on casse les prix pour essayer d'avoir à manger, entre guillemets, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. Donc, mais bon, ça ira mieux demain. Moi, je voudrais aussi, en tant que pour les entreprises de chez nous, remercier aussi l'UP13 parce qu'on a lancé par notre président aussi Corsia et par Nico des appels à vraiment lever toutes ces charges, etc. Et ça peut donner un certain optimisme dans nos entreprises, des aides, parce que moi, je pense qu'il faut des aides financières. On ne peut pas que donner par le département ou par les institutions publiques, que donner des masques ou des sapins, etc. Il faut vraiment donner de l'argent pour qu'on puisse soulager nos entreprises et voir comment on peut faire avec l'État, notamment sur les problèmes de loyer, etc. Ce qu'on peut amener. Et donc il faut se battre là-dessus et l'UP est bien sûr présent sur ce terrain-là. Ça a été le cas pour nous d'ailleurs. Je tiens à remercier toute l'équipe de l'UP13 parce que vous nous avez aidé à obtenir nos PGE. D'ailleurs, c'était très important pour nous parce que ça a été compliqué, on les a attendus 6 mois. Et on a fait appel à plein de monde, dont vous, et ça a été le déclenchement de cette obtention de PGE. Et qui est très important pour nous parce qu'on n'a pas attaqué aujourd'hui, mais je pense que fin janvier, on va commencer à taper dans le PGE, quoi. Et il va falloir le rembourser. Malheureusement. Peut-être de demander un décalage d'une année encore sur ce remboursement. Enfin, je pense qu'il y a des choses qui sont. Ouais, ça, c'est hyper important que les gens qui vont se redresser aient la visibilité à 2-3 ans pour commencer un remboursement et les alléger totalement. J'ai lu ce matin d'ailleurs à ce sujet, il y a une banque qui commence à accorder jusqu'à 2 ans au lieu d'un an. Je pense que les banques vont monter au crédit de par la force de l'État derrière. Oui. C'était pas censé passer au crédit après 1 an. Non, si on les rembourse oui, pas. Si, il y en a, mais ils sont en train de voir pour voilà. 1 an de plus, donc on va faire 2 ans. Un an de plus avant d'attaquer les remboursements. Avant d'attaquer les remboursements. Pour donner de l'oxygène. Et de faire des remboursements jusqu'à 7 ans. Voilà, au lieu de 5 ans auparavant, c'était 1, 2, 3 ou 5. Des entreprises comme nous, on a 3 ans. En plus, on a eu un démarrage très très compliqué, parce qu'on n'était pas nous du milieu à la base. Et ça a été quand même un pari. Bravo. Donc, bravo, je dis. C'était une création et on sait que les créations de camping en France, il y en a une par an et c'est souvent fait déjà par des professionnels, quoi. Donc nous, on s'est lancé dans un pari un peu fou. Et aujourd'hui ça va, c'est en pleine expansion, mais bien positionné en tout cas. Bien positionné de par les valeurs que vous y mettez, la naturalité, puis l'authenticité aussi. C'était un souhait d'être ici, on n'aurait pas fait un camping ailleurs parce que nous c'était la Camargue, d'ailleurs la passion de la Camargue, de ce territoire. Ça s'entend. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de dettes et ça rajoute. Cette année c'était censé être notre année un peu charnière pour nous et bon ça. Mais du fait du retour à la proximité, je pense que beaucoup de clients de l'Hexagone vont être intéressés par votre offre de plus en plus. Beaucoup, parce que c'est vrai que moi ce que j'entends souvent, c'est quand il me dit Hugo, quand on arrive chez toi, on est déconnecté. Voilà. Et ça fait de plus en plus, même sur le temps d'un week-end. Donc on fait aussi des séminaires d'entreprise, tout ça. Et aussi, on a 2 modèles économiques. On a une vente de mobil-home aussi qui nous a bien aidé cette année.
Et on en a vendu d'ailleurs beaucoup, on a vendu beaucoup de mobil-home. Donc en fait, on propose à des investisseurs ou des gens qui veulent devenir propriétaires de leur vendre un mobil-home. Mais mobil-home sur votre terrain? Sur notre terrain et on l'exploite pour le propriétaire ou l'investisseur. Ah d'accord. Comme un timeshare qu'on peut pour agrandir notre parc, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on n'avait pas les moyens d'agrandir notre parc. Vous avez un parc déjà des idées? Là on a un parc de 60 mobil-homes et donc l'année prochaine on passera à 85. Donc, c'est bien. Ouais. Ces réunions c'est bien aussi pour découvrir. Oui. Moi ce matin je découvre une belle entreprise qui nous reçoit et en même temps une belle dynamique. C'est le rôle de l'UP. C'est une famille qui crée des liens et qui permet de créer du dialogue. Et on s'est rendu compte nous que tout le travail que l'on fait en interne, c'est de créer du dialogue et on peut résoudre beaucoup de choses. Il parlait de Terre de Provence, mais Terre de Provence c'était une agglomération qui a exonéré les entreprises de la CFE. Et ça s'est fait par un dialogue simplement entre le club des entrepreneurs, l'UPE et les institutions. Et on se rend compte qu'on peut, alors on n'a pas une baguette magique, mais on peut résoudre beaucoup de choses en mettant les personnes autour d'une table. Et que souvent c'est un manque de connaissances qui crée des sources conflictuelles. Et puis il y a beaucoup de dossiers qui peuvent venir à bout. On parlait beaucoup de PGE, mais l'UP n'a pas une baguette magique sur le PGE. Sauf qu'elle connaît les interlocuteurs et elle clarifie les dossiers de manière à ce que des pépites de territoire puissent véritablement se déployer. Ce qu'il y a de bien, c'est que là, nous parlons aussi de 3 secteurs différents, hein, enfin, donc le tourisme avec les travaux publics et puis nous dans l'agroalimentaire. Donc ça nous apprend, enfin moi ça m'apprend surtout à échanger des choses qui sont à peu près toujours les mêmes, parce que le problème est toujours les mêmes. Qu'on ait une grosse entreprise comme M. Martin ou une plus petite, j'imagine que c'est le recrutement, c'est la trésorerie, c'est plein de trucs qu'il faut voir bien gérer tous les jours, quoi. Et l'UP justement très important parce que j'y tiens à dire que vraiment des choses qui ont été mises en place par l'UP cette année, en plus on le voit dans des moments de crise, des moments de guerre hein, finalement, qui fait résistance comme ça, c'est très important pour nos entreprises du coin. Et donc quelle est la perspective de l'UP justement sur 2021 Quelle est la boule de cristal de l'UP? La boule de cristal, c'est la boule des entreprises. Parce que l'UP, c'est le monde de l'entreprise. C'est ni plus ni moins que ça. Donc, c'est une institution qui est au service des entreprises, qui se nourrit des problématiques, des réussites des entreprises. Donc, la force de l'UP, c'est ça, c'est de créer cette famille-là. Et on essaye de densifier les liens. Ce qu'on en retire, nous, c'est que on arrive à extirper l'essentiel des choses. Par exemple, le télétravail, on a fait une analyse où on s'est rendu compte qu'avoir une entreprise, c'est faire société. Donc le télétravail c'est bien, mais quand les collaborateurs travaillent entre eux, ils créent une richesse beaucoup supplémentaire à simplement de rester à l'intérieur des ordinateurs. Et ça c'est plutôt bien aussi pour notre territoire, qui est un territoire de valeur, qui est un territoire basé sur l'entraide et le partage. Donc je pense que c'est le côté positif, c'est-à-dire que ça met en exergue, que ça remet en valeur certains principes qui enrichissent le monde d'entreprise. Dans vos propos, le télétravail n'est pas la solution à tous les... C'est un outil. C'est un outil, mais parce que je suis comme vous, je pense qu'il faut le faire avec modération, ou du moins avec... parce que le lien humain, malgré tout, il ne faut pas l'enlever, ça fait. C'est pas possible. Déjà que lorsqu'on a le masque, on a du mal à saisir l'expression. Alors en télétravail, à distance, on perd ce contact... on perd la relation humaine un petit peu. Comme disait Fred, c'est-à-dire que le moral, surtout dans les entreprises de TP, il est super important parce que c'est des équipes qui travaillent ensemble. Bon, c'est des équipes qui sont... et il faut qu'il y ait une bonne ambiance, il faut qu'il y ait une envie, il faut qu'il y ait un cap. Et il y a ça aussi surtout, c'est-à-dire que c'est pas tellement la difficulté du moment, c'est l'absence de perspective qui paralyse un petit peu les gens. Donc ça paralyse le chef d'entreprise parce que lui il a du mal à se projeter dans 3, dans 6 mois. Donc du coup, par voie de conséquence, par effet domino, ça se répercute sur les collaborateurs qui disent punaise, est-ce que là-bas on a... Donc c'est vrai que il y a un effet moral qui est important. Ça tétanise, voilà, ça crispe un peu. Et ça, même dans les administrations, on le voit aussi. Nous, avec l'UP, on se dit mais pourquoi ces dossiers n'avancent pas? Parce que les gens, ils n'osent pas prendre des décisions, ils n'osent pas. Donc il y a tout un effort de dialogue, je pense, de pédagogie. Et l'UP est vraiment là pour ça. C'est ce qui fait le lien entre tous ces intervenants. Et aujourd'hui, je trouve que ça fonctionne puisqu'on obtient des résultats. C'est toujours pareil, on peut toujours parler et dire oui, c'est que là on avance pas à pas et progressivement on débloque des PGE, on arrive à tisser du lien. Donc c'est très important.
Pour finir, je vous demandais un petit mot de conclusion sur l'échange. Moi, pour conclure, je dirais qu'au déconfinement prochain, bien entendu, il faudra s'occuper de cet impact psychologique, ce qu'on disait, qui va au-delà peut-être de l'économie, parce que le dirigeant d'entreprise et même nos collaborateurs sont quand même assez touchés, et surtout demander à continuer à aider nos entreprises et à prendre des décisions fortes, à continuer à prendre des décisions fortes. Et je pense que là, on pourra avoir une perspective un peu plus optimiste dans l'avenir. Fred ? Moi, je dirais qu'en tant qu'entrepreneur, il faut garder le moral. Avant tout, c'est la machine. Donc, garder le moral et aller de l'avant. Et je pense que le collaborateur, enfin, si on a le moral, peut-être que les collaborateurs aussi vont prendre un peu plus voilà, même si la période est très compliquée, bon, ben, et si ça n'enlèvera pas la maladie, ça n'enlèvera pas tout ça, mais bon, il faut faire avec, et je pense qu'en le combattant, on le vaincra. Voilà. Et on sortira que plus fort. Bien sûr. Je suis certain de ça. Plus fort. Voilà, c'est ça. Bernard ? Alors, peut-être tirer quand même déjà un petit peu quelques attitudes de consommation qui sont en train d'évoluer, notamment la montée en puissance du Made in France, de la proximité, de l'intérêt porté directement au consommateur, l'arrivée du digital, enfin la montée en puissance du digital. Bon, on l'a vu avec les ventes par correspondance, mais aussi les drives, enfin tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a déjà une lecture de l'évolution des comportements qu'il faut intégrer. Je ne pense pas qu'on va arrêter ces phénomènes, et par contre il faut peut-être les rejoindre. Et, voilà. Et donc c'est peut-être ces réflexions d'avenir qui vont donner le moral à tout le monde pour dire, bon, voilà, peut-être qu'il faut recentrer, repositionner voilà, dans ces domaines-là et donner de la valeur à ces nouveaux modes de communication, quoi. Et je vois les réseaux sociaux, les influenceurs qui sont là et qui, voilà, donc la donne change un petit peu malgré tout. Et il faut rejoindre un petit peu ces mouvements, ça me paraît important. Voilà, et je pense que ça peut donner aussi le moral aux troupes. Hein. Tout à fait. Merci Bernard. Hugo ? Moi, je pense qu'il faut se servir de tout ça pour être encore plus fort, et il n'y a que les forts qui s'en sortiront. Hein. Donc il faut garder le moral, rester optimiste et prendre comme ça vient, quoi, hein, jour le jour. Voilà, on verra, parce que on est dans l'incertitude aujourd'hui pour l'année prochaine, mais si on n'entreprend pas aujourd'hui, je veux dire, quand ça sera ouvert, ben, on sera toujours au même stade. Donc je pense qu'il faut quand même aller de l'avant et se dire qu'on va faire une bonne année 2021, quoi, hein, et que tout va rentrer dans l'ordre. Je ne suis pas sûr que le vaccin fasse rentrer les choses dans l'ordre. Simplement dans la tête des gens, si tout le monde pense qu'il y a du vaccin, voilà. Ça ira mieux. Il faudrait qu'il y en ait qui se vaccinent, et puis peut-être que ça ira mieux pour 2021. C'est ça. Voilà. Écoutez, messieurs, on se souhaite une bonne année 2021. Merci. On va prendre un petit peu d'avance. Oui, exactement. Bon boudin. Une bonne fête. Merci. Merci à vous.